Dans cette vidéo, nous allons procéder à une correction express de la fiche bilan du chapitre 1 sur les atomes, les ions et les molécules qui synthétise tout ce qu'on a vu en cours et dont le but est de préparer la prochaine évaluation. Et on commence tout de suite. Vous devez être capable d'expliquer la différence qu'il y a entre un nombre d'atomes et une molécule, et pour ça je vous donne un exemple. Je vous donne 2N, 2 atomes d'azote. Vous voyez que sa représentation c'est deux sphères qui représentent les atomes et elles sont séparées, alors que N2, où le 2 est écrit en petit en bas à droite, c'est-à-dire en indice, qui correspond à une molécule de diazote. Mes atomes d'azote dans leur représentation sont cette fois-ci collés. On a donc vu la définition de la molécule comme un assemblage d'atomes qui sont reliés par des liaisons chimiques. Vous devez connaître un certain nombre d'atomes, leur nom et leur symbole. Pour l'atome d'hydrogène, c'est un H, l'atome d'oxygène un O, le carbone un C, l'azote un N, de l'anglais nitrogène, le soufre un S, le chlore un C majuscule, un L minuscule, l'or AU, l'argent AG, le fer FE, etc., etc. Il faut bien se rappeler qu'un atome s'écrit soit une lettre majuscule, soit une majuscule suivie d'une minuscule, mais jamais deux majuscules ensemble. Deux lettres majuscules ensemble, ça veut dire que j'ai deux atomes, j'ai une molécule. Vous devez savoir dénombrer, c'est-à-dire compter le nombre d'atomes qu'il y a dans des molécules. Donc il faut faire attention et prendre en compte le nombre de molécules que j'ai. Par exemple, dans la première ligne, j'ai 2 H2O. J'ai combien de molécules? 2. Dans cette molécule H2O, j'ai combien d'atomes d'hydrogène? 2, mais comme j'ai deux molécules, je dois multiplier par 2. Pareil pour les oxygènes. Dans une molécule, j'ai un atome d'oxygène, mais moi j'ai deux molécules, je multiplie donc par 2. On procède de la même façon pour les autres molécules. Il faut vraiment veiller à prendre en compte le nombre de molécules que j'ai et à multiplier les atomes en conséquence. Vous devez savoir nommer des molécules simples, et pour ça je vous rappelle un exemple. Lorsque vous avez une lettre en majuscule avec un petit chiffre écrit en bas à droite, c'est-à-dire en indice, c'est ce que j'appelle une molécule simple. La plupart du temps, le chiffre en bas à droite, c'est-à-dire le chiffre écrit en indice, sera un 2, ce qui veut dire que la molécule commencera par di, et ensuite il suffit simplement de regarder quel atome j'ai écrit dans cette molécule. Par exemple, ici j'ai du dihydrogène parce que j'ai du H2. Le di pour le 2, l'hydrogène pour le H. Eh bien, O2, ça sera donc du dioxygène. N2, ça sera du diazote. O3, ça sera du trioxygène, aussi connu sous le nom de ozone. H2O, c'est une molécule d'eau. CO2, c'est la combinaison d'un atome de carbone et d'une molécule de dioxygène. Du carbone plus du dioxygène, ça va me donner une molécule de dioxyde de carbone. Vous devez être capable d'extraire des informations du tableau périodique. Et pour ça, il faut se souvenir comment sont présentés les atomes dans le tableau périodique. Eh bien, on a un X, un A, un Z et ce que j'appelle un blabla. Je vous rappelle que le A, c'est ce qu'on appelle dans le cours le nombre de masse et ça nous donne accès au nombre de nucléons de notre atome. Je vous rappelle que le Z dans le cours, c'est le numéro atomique et ça nous donne accès à quoi? Au nombre de protons. On se souvient tout de suite au passage qu'un atome est électriquement neutre, c'est-à-dire qu'il aura le même nombre de protons que d'électrons. Le X symbolise le symbole de l'atome, par exemple pour le fer ça sera Fe, pour l'hydrogène ça sera H, et le blabla c'est le nom de l'atome. Si on regarde le tableau périodique qui vous est donné dans la page 7 sur 13 du chapitre 1, vous devez être capable de compléter le tableau suivant. L'atome de carbone se note C. Si vous regardez son nombre de masse, c'est-à-dire le nombre de nucléons, vous obtenez 12. Si vous regardez son numéro atomique, c'est-à-dire son nombre de protons, vous obtenez 6. Et pour avoir le nombre de neutrons, je vous rappelle qu'on fait simplement A moins Z, c'est-à-dire les nucléons moins les protons. On obtient donc 12 moins 6, 6. Vous devez procéder de la même façon pour l'oxygène. Ensuite, vous devez procéder de la même façon pour l'atome dont le nombre de nucléons vaut 63, c'est le cuivre. Vous devez procéder de la même façon pour l'atome dont le numéro atomique, c'est-à-dire le nombre de protons, est 13, c'est-à-dire l'aluminium. Je vous demande ensuite de me rappeler les charges électriques de l'électron, du proton et du neutron. L'électron est négatif, le proton est positif et le neutron est neutre. Vous devez être capable de légender le schéma d'un atome et ou schématiser vous-même un atome. Je vous rappelle qu'un atome a une dimension typique de 10 puissance moins 10 mètres. Son noyau a une dimension de l'ordre de 10 moins 15 mètres. Les particules négatives sont les électrons.
Dans le noyau, on a des protons positifs et des neutrons neutres. Les protons et les neutrons forment ce qu'on appelle des nucléons et l'ensemble des électrons forme un nuage électronique. Vous devez être capable d'expliquer le plus clairement possible pourquoi un atome est électriquement neutre. Eh bien, parce qu'il possède le même nombre de protons, et vous mettez bien entre parenthèses que ce sont des charges positives, que d'électrons, charges négatives. Vous devez être ensuite capable de donner la formule d'une molécule à partir d'une phrase décrivant sa composition, et inversement, à partir de la formule d'une molécule, me donner une phrase qui va décrire sa composition. Donc on va regarder la première ligne. Je vous dis que la magnétite, principal constituant du minerai de fer, contient 3 atomes de fer, 4 atomes d'oxygène. Donc du fer, j'en ai 3, de l'oxygène, j'en ai 4. Je vous mets en garde une nouvelle fois sur la façon d'écrire les chiffres. Les chiffres s'écrivent en petit en bas à droite. C'est une écriture en indice. Ils ne doivent pas avoir la même taille que les lettres que vous utilisez pour l'écriture des atomes. Maintenant, vous devez être capable de faire l'inverse. Je vous donne la molécule de l'acide sulfurique du H2SO4. Vous devez être capable de me donner sa composition. L'acide sulfurique est composé de 2 points, 2 atomes d'hydrogène, 1 atome de soufre, 4 atomes d'oxygène. On procède ensuite une nouvelle fois à l'écriture d'une formule à partir d'une phrase qui décrit sa composition. Je vous dis que l'éthylène est un hydrocarbure insaturé composé de 2 atomes de carbone et de 4 atomes d'oxygène. C'est donc du C2H4. Et enfin, on va essayer de voir si vous avez bien compris les choses par un dernier exemple. Je vous donne une formule, vous me donnez sa composition. La glycérine, c'est du C3H8O3, c'est-à-dire que la glycérine est composée de 3 atomes de carbone, 8 atomes d'hydrogène, 3 atomes d'oxygène. Enfin, il faut être capable de manipuler des ions et vous devez vous souvenir au niveau du cours qu'un ion positif, ça veut dire qu'il a perdu des électrons. Pourquoi? Parce qu'en perdant des électrons, du coup, je me retrouve avec un excès de protons, et les protons sont positifs, et c'est ce qu'on appelle un cation. Un ion qui est négatif, c'est un atome qui va gagner des électrons. Pourquoi? Parce qu'à la base, mon atome est neutre, l'électron est négatif. Si un atome neutre gagne des électrons, il devient forcément négatif. Et c'est ce qu'on appelle un anion. Vous devez être capable, à partir d'une phrase qui donne la façon dont un ion se forme, d'écrire la formule de cet ion. Je vous dis que l'atome d'oxygène peut gagner 2 électrons pour former un ion. Je me suis trompé, c'est pas 1. Ça sera donc du O2-. 2 parce qu'il a gagné 2 électrons, moins parce qu'un électron est négatif. Du coup, si l'atome d'aluminium, je vous dis que cette fois-ci, il ne gagne pas, mais il perd 3 électrons, il va donc avoir un excès de 3 protons, ça sera du Al3+. L'atome de soufre peut gagner 2 électrons pour former un ion, ça sera du S2-. L'atome de calcium peut perdre 2 électrons pour former un ion, ça sera du Ca2+. Quand l'atome gagne des électrons, il devient négatif. Quand l'atome perd des électrons, il devient positif. Pour conclure cette fiche de synthèse, nous allons faire un exercice sous forme de 2 questions qui va regrouper les notions les plus importantes qu'on vient de balayer dans cette vidéo. Et on vous dit que l'ion sulfate est un sel de l'acide sulfurique de formule H2SO4, qu'on appelle l'ion sulfate l'anion qui s'écrit SO4-, et on vous rajoute une petite phrase pour votre culture, et on vous dit que les sulfates font partie des polluants de l'air, en particulier lors de phénomènes de smog qui sont des nuages, des brouillards acides qu'on trouve souvent dans les villes en cuvette, dans les collines, donc à San Francisco par exemple. Et première question, peu importe, on vous demande de donner la composition de l'ion sulfate. Donc vous commencez votre phrase par l'ion sulfate est composé de, et il est composé de quoi? On va chercher sa formule, et si vous regardez dans l'énoncé, c'est en gras, l'ion sulfate, sa formule c'est SO4-. Donc S, ça veut dire qu'il est composé d'un atome de soufre, O4, ça veut dire qu'il sera composé de 4 atomes d'oxygène, et le 2-, ça veut dire qu'il a 2 électrons en plus. On a donné sa composition, d'accord? Ensuite, on vous dit que un atome de soufre, il possède 16 protons. Qu'un atome d'oxygène, il possède 8 protons. Alors, où est-ce qu'on veut en venir? On va vous demander de calculer le nombre d'électrons que possède l'ion sulfate. Alors déjà, vous savez que dans un atome, il y a le même nombre de protons que d'électrons. Donc, si dans le soufre, l'atome de soufre, j'ai 16 protons, j'ai aussi 16 électrons. Si dans l'atome d'oxygène, j'ai 8 protons, j'ai aussi 8 électrons. Je vous rappelle que le nombre de protons, ça se note Z.
D'accord? Et je vais chercher finalement le Z qui va correspondre à SO4 2-. Alors, on a dit que j'avais un atome de soufre. Donc je vais avoir le Z de l'atome S. Plus les 4 atomes d'oxygène qui vont me donner 4 fois le nombre de protons qu'il y a dans l'oxygène. Et le plus 2 qui vient du fait que j'ai un 2-, c'est-à-dire 2 électrons en plus. Alors on nous a dit que le Z de l'atome de soufre il valait 16, que le Z de l'atome d'oxygène il vaut 8, je les remplace. Et j'ai toujours mon plus 2 qui vient du 2-, 2 électrons supplémentaires. Ça me donne donc 16 plus 32 plus 2. Le 16, c'est le nombre de protons qu'il y a dans un atome de soufre. Le 32, c'est le nombre de protons, donc le nombre d'électrons qu'il y a dans 4 atomes d'oxygène. Et le plus 2, c'est les 2 électrons supplémentaires qui me viennent du 2- de ma formule. Et j'obtiens que l'atome de l'ion sulfate est composé de 50 électrons.